Donc alors vous êtes sur un chemin. Il fait beau, il fait chaud. Autour de vous c'est une forêt. Et ce chemin va vous mener à Aubonne. C'est un endroit où vous devez vous rendre. Une capitale. C'est le pays d'Amarande, qui se trouve sur un grand continent, le continent de Gaïa. C'est 15 heures à peu près au soleil. La journée est ensoleillée, chaude. Et vous marchez depuis à peu près 2-3 heures sans avoir rencontré personne. À un moment donné, vous avez un bruit derrière vous, vous retournez, vous voyez un chariot arriver, avec un homme sur le assis, assez âgé, au fur et à mesure qu'il approche, vous le voyez. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, je lui dis bonjour. Je continue mon chemin. Je m'arrête également, le regardant, et je lui dis bonjour. Alors lui, il arrive tranquillement, il freine sa carriole, vous regarde, il fait bien le bonjour messieurs. Vous faites quoi? Je continue mon chemin. Continue ton chemin aussi. Vous allez où comme ça? À Verpuis. C'est le village là, il a bien 2 heures de marche là. Vous pouvez m'emmener jusqu'au village? Bah aucun souci. Bah, je monte à côté de lui. Je me présente, je m'appelle Johan. Et vous? Moi, c'est Itkaeol. Je suis pas du tout de la région. Mais vos amis n'ont pas l'air non plus de la région. Ils veulent pas monter? Ah ben, faut leur proposer, mais ils sont assez bourrus et assez solitaires. Moi, ça me dérange pas de monter avec vous. Bien. Allez, viens avec nous. Enchanté. Vous êtes? Je suis Jess Ballaran. D'accord. Votre épée est étrange. Ah, je suis issu d'une grande famille de guerriers de contrées lointaines. C'est l'épée ancestrale de ma famille. Je l'ai récupérée quand mon père est mort sur son lit de mort. J'y tiens beaucoup. Ah, c'est marrant. À votre accent, je pense que vous venez des Citrées franches. Je me trompe? Non, non, tout à fait. Vous devez déjà y être allé, parce que quand on connaît pas, ça peut surprendre. Ah, vous savez, moi je suis d'Amarande. J'ai un peu voyagé, certes, mais les archibaronneries qui se trouvent à l'ouest, là, depuis que le roi les a un petit peu malmenés, on va dire, je traverse plus. Ah ben ça doit faire 5-6 lunes que j'y ai pas mis les pieds. Bah écoutez, moi ça fait des années là, ça fait 20 ans. Ah, ça fait plus de lunes que moi. Vous vous rendez compte qu'il est assez âgé quand même, hein. Il paraît assez vieux. Là vous êtes vraiment proche de lui. Et il regarde et puis il fait et vos amis là? Ils veulent pas monter? Les gars, vous voulez pas monter? Là, on est déjà deux. Tu veux Il peut qu'on nous monte déposer au village d'après. Son chariot est vide. Je m'arrête, je me retourne vers lui, et puis pourquoi pas. Tu vois qu'il te regarde surpris. Oh, vous n'êtes pas du tout d'ici. Vous venez d'où, monsieur? Ergo. Ah, vous appelez? Moi c'est Johan. Kaito, Tanaka. Ah oui, d'accord. Oui, vous êtes bien armé. Je réponds pas. Montez. Nous allons où? Verpuis, le village qui est juste à côté. Sur notre route, allons-y. Ça nous fera gagner un peu de temps. Monsieur? C'est sûr? Ça a combien de temps d'ici? Il y a bien plus de 2 heures de marche. Je monte avec vous. Et vous êtes? Zumba. Bonjour, Samba. Moi c'est Johan. Bonjour. Enchanté. Montez. Vous... Ah, Je c'est bizarre. Vous me... vous Dois-je impressionne? vous appeler Messire? Non. Ah, bien. Et vous? Oui, moi. Vous avez un oiseau? Oui, c'est mon animal de compagnie. Ah, et puis, c'est pour ça qu'il tourne autour de vous depuis tout à l'heure. Enfin, un petit peu en hauteur, je comprends Il est mieux. encore jeune, c'est un petit faucon. Avançons. Au bout d'un certain temps de route, on va dire,
Vous commencez à passer des pâturages avec des chevaux. Et quand je dis des chevaux, c'est des chevaux, hein, pas des demi-poneys comme vous croisez habituellement. Là, c'est des chevaux, des grands chevaux. Genre C'est- des étalons. Voilà. La région est connue pour son exportation de chevaux. C'est un royaume où la cavalerie a une très 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 grande importance. Et plus vous avancez, plus vous voyez de personnes qui sont soit en train de refaire les routes, soit en train d'améliorer les pâturages ou d'emmener des chevaux. Et au bout d'une bonne demi-heure, vous vous retrouvez vers Puy. Les routes, c'est route chemin en terre ou plutôt route pavée? Ah non, c'est chemin en terre. D'accord. C'est chemin en terre. Johan, excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait à Verpuy? Oui, L'exportation. c'est plus un endroit d'agriculture et d'élevage de chevaux. C'est un point, disons que ça, une bonne journée de marche de Bonn, la capitale. C'est un village agricole, quoi. Oui, c'est un pur village agricole. Il y a une taverne un peu plus loin. Il y a une taverne. Ah, et plus vous avancez dans le village, en fait, il y a un truc qui l'interpelle. Tiens, c'est bizarre, c'est étrange. Il y a du monde autour du puits. Vous voyez un petit puits au centre du village, très simple, mais par contre, il y a du monde autour. Plein de personnes en train de discuter. Et les gens sont pas en armes, mais ils ont des fourches, des bâtons. Et ça discute. Énormément, ça hausse la voix. On passe juste à côté avec la charrette? Oui, oui, mais même lui, il est interloqué, la charrette ralentit. Qu'est-ce qu'on entend? Il interpelle un garçon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Johan? Qu'est-ce qui se passe? La petite Catherine, elle s'est fait enlever. Un loup, il l'a emmenée dans les bois. Johan vous regarde, il fait... Écoutez, faut que j'aille voir. Je m'excuse. Il commence à descendre et en fait, vous laisse un peu là. Qu'est-ce que vous faites? Je le suis. Moi, j'essaie de le rattraper, je vais lui proposer de l'aide. Oui, on va aller. Bah, c'est ça, en fait, quand Ouais. je dis je le suis. Moi, je descends du chariot et je m'approche de la foule près du puits. D'accord. Alors, ce que vous comprenez, en approchant et en écoutant ce qui se passe, hein, la petite Catherine était en train de garder des brebis dans un des coins du village. Apparemment, il y aurait eu un loup qui serait arrivé, qui l'aurait emmené elle. Et pas les brebis. Voilà. Un énorme loup. Et il y a un autre souci, vous comprenez. Il n'y a pas de milice. Il n'y a pas de soldats. Ah, c'est que des paysans. C'est que des paysans. Il n'y a aucune représentation de l'ordre sur place. Tu poses la question à des gens? Oui. Donc tu t'adresses à Johan directement parce que c'est la personne que tu connais, je suppose. Oui. Bah en fait, c'est simple, messire. Il n'y a pas de soldats par ici. L'empereur a demandé au roi d'envoyer son armée défendre la frontière. Voilà, excusez-moi. Contre qui? En fait, il y a des mouvements de foule au califat de Niluna qui se trouve à l'est. Ok. C'est une guerre de commerce, d'intérêt, religion. Ça serait apparemment une guerre de religion, Ok. un soulèvement populaire. Les gens, On n'a pas beaucoup de détails. les gens sont en train de monter une sorte de battue pour aller Oui. récupérer la petite, quoi. Oui, oui. Tu te Mais rends très vite compte que ce ne sont pas des combattants. Et je leur propose de, pour qu'ils prennent pas de risques, qu'ils m'indiquent où le loup aurait emmené la petite. Je leur propose d'aller voir. Je leur explique que moi je connais bien la forêt, que je peux pister les animaux, que je peux trouver où il est, et que pour qu'un minimum de personnes soient blessées, je peux aller déjà faire un point sur la situation. J'interroge les villageois de savoir comment ils peuvent savoir que c'est un loup qui l'a emmené. Qui sont les témoins et quand c'est arrivé, où est-ce que c'est arrivé?
T'as plusieurs personnes qui disent que, en gros, il y a un des gamins qui était pas très loin, qui a vu le loup et qui l'a vu emmener la petite. Il est où ce gamin? Bah, il te montre un gamin en pleurs. Je vais vers lui et j'essaye d'en savoir un peu plus. Alors, il est renfermé sur lui-même. Tu vois qu'il y a eu une grande peur et que, en plus, toi, qui n'es pas Du coin. du coin, il te regarde bizarrement, il se cache. J'insiste un petit peu et j'essaye de savoir au moins où elle se trouvait la dernière fois qu'il l'a vue. Ah, il te montre un endroit. Ok. Je me dirige vers l'endroit et j'essaye de pister ou de voir s'il reste des traces ou quoi que ce soit. Du coup, après avoir glané les informations, je m'en vais, je vais en direction de la forêt. Tu fais pareil, Je fais pareil. Mathieu aussi. Ok. Moi, je vais voir où va mon camarade. Parce que j'étais à côté, j'ai vu qu'on lui donnait l'information d'où était la petite fille. Et je vais pister à partir de là où est la petite fille, voir quelles empreintes je trouve et vers où ça va. Ok. Donc, Kaito, Chase, Samba et Ika vont à l'orée de la forêt. Pas de problème. En fait, vous arrivez devant une zone où vous voyez des brebis. De la pelouse, c'est vert. Elles pèsent tranquillement. Il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Pas d'animaux morts, pas comment dire, pas de brebis qui sont enfuies. Par contre, quand vous commencez à vous approcher de l'endroit où le petit garçon vous a indiqué, il y a la forêt, enfin c'est un bois en fin de compte. Un très grand bois qui est sur le côté du village. Mais les traces, vous en voyez pas. Absolument pas. Sur l'herbe, non. Et à l'orée du bois, genre des petites branches qui ont été un peu écrasées. Là, oui. Parce que moi, je peux faire du pistage et dans mon équipement, j'ai la loupe aussi. Je peux aller Alors, avec la loupe. La loupe te sert pas. Si Non, on je suit. peux essayer d'aller avec une loupe, on sait jamais. Il va nous jouer ça, Sherlock Holmes. Non, ça va pas comme ça. Mais en fait, tu commences à tâter le terrain et tu repères en effet des traces. Donc tu as à un moment donné, en dégageant un petit peu les feuilles, les herbes un petit peu, tu vois le début d'une trace de patte. Et après, en te relevant, tu te dis, il est passé certainement par ici. Ça peut dégager et vous commencez vraiment le pistage. Bon, Kaito, toi, tu as regardé, tu as commencé à voir pister un peu l'endroit. Tu voyais pas les traces de pattes de loup. Donc, par contre, je me pose la question du fait que les animaux, les brebis n'ont pas bougé, visiblement. Donc pour moi, enfin c'est ce que je me dis, hein. La petite fille connaissait sûrement la personne ou la créature. Ça pourrait être possible. C'est pas impossible, oui. Alors du coup, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un loup ou est-ce que c'est quelqu'un qui se déguise en loup? Un métamorphe, tu penses? Peut-être. En tout cas, moi, c'est une trace de loup que j'ai trouvée. C'est une patte. C'est une patte. Un loup, un chien, ça se Oui, ressemble mais énormément. c'est une hein. patte. Enfin, C'est animal. sur ton jet de dés, tu n'as pas fait suffisamment pour se faire la différence. En tout cas, je reste très vigilant. La main sur le pommeau de mon épée et prêt à dégainer s'il faut. Et j'avance prudemment. J'aimerais bien utiliser ma capacité d'escalade pour voir si derrière la forêt il y a un espace plus libre. Justement. Tu escalades un arbre? Ouais. Sinon, je peux envoyer mon faucon. Il s'est volé assez haut. Ton faucon, oui, tu peux l'envoyer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher les traces du loup. Enfin, il va chercher le loup. Hein. C'est ça. Toi, tu montes Ouais. facilement. Et arrivé en haut, tout ce que tu aperçois, parce que les arbres, il y a les feuilles, il y a tout ça, c'est des mouvements bien plus loin. D'accord. Quand tu es en hauteur comme ça, tu vas voir à quoi? Une Est-ce que cinquantaine. Est-ce que j'ai une vision en soul et c'est des visions des Non, cibles, non, des arbres qui bougent tu vois quelque chose bouger qui a été bougé par quelque chose. C'est pas un mouvement dû au vent. D'accord, ouais. Là, tu es sûr que tu as vu quelque chose. C'est une cinquantaine de mètres devant vous. Et c'est parti tout droit quasiment. Tout droit. D'accord.
Alors, en Est-ce- fait, par rapport à là où vous êtes, il faudrait que vous partiez Hmm. droit dans la forêt. dans la forêt. Est-ce que des villageois nous ont suivis? Est-ce qu'ils ont Oui. commencé la battue? Non, ils vous observent. Ils nous observent, Ils d'accord. vous observent, s'ils se sont rendus compte, quand vous êtes approché, vous avez commencé à poser des questions à Johan, ils ont regardé vos armes. Oui. Et il y en a certains qui ont commencé à dire ah, il y a la milice. Ok, du coup, je m'approche d'un des villageois qui est aussi de Yonan pour en savoir plus sur la petite fille, ses parents, les amis proches ou la famille, et les gens qu'elle pouvait connaître. J'interroge un petit peu sur tout ça. Bah, tu trouves son père. Et sa mère est à la maison Mhm. avec les autres enfants. Et en fait, lui, il l'avait chargé juste de garder le troupeau, le temps de préparer à le remettre à l'étable. Du coup, j'en profite pour lui demander si dans la région, ou en tout cas proche du village, est-ce qu'il y a connaissance de bandits ou de personnes malfaisantes ou des gens qui pourraient en avoir après les enfants ou après le village? Alors, après le village et les enfants, non. Par contre, les bandits et les créatures, il y en a de plus en plus dans la région, parce qu'il n'y a plus de soldats, il n'y a plus de milices, il n'y a personne pour défendre les villages. Du coup, je glane de plus en plus d'informations, puis je m'avance vers le groupe, enfin, en suivant le groupe, quoi, en suivant la marche. Est-ce qu'on sait si une des religions pratique le sacrifice d'enfants justement pour une entité? C'est strictement interdit. Il n'y a qu'une religion autorisée dans l'Empire, D'accord. la religion de l'unique. Et tu pas les enfants, elle. Pas du tout. Non, là, sincèrement, vous commencez à avancer, vous vous rendez compte véritablement qu'il y a un manque, un groupe de personnes qui sont chargées de la surveillance du coin. Plus vous avancez, plus vous entendez les gens un peu discuter entre eux, qui sont un peu à l'arrière. Vous vous rendez compte qu'ils sont heureux que vous soyez là. Vous êtes peut-être arrivé au bon moment. On est des héros. On n'a Si vous encore rien. retrouvez la petite fille. On n'a encore rien fait. Mais du coup, je l'interpelle et je lui demande s'il a vu quelque chose en haut de l'arbre. Parce que moi, j'ai pisté en bas, j'ai vu que ça allait à peu près dans la direction. Je lui demande confirmation que c'est bien vers là. Je suis encore en haut. Oui. Eh oh, à 50 mètres tout droit. Donc Ça c'est bien bouge. la discussion. Quand je lui fais merci et je fais aux autres par là. Attendez, je descends. On t'attend. T'as un oiseau qui vient piailler. Je sais pas comment piaille un petit faucon pèlerin, mais en gros, il vient piailler et puis part dans un sens. D'accord. Voilà, C'est dans le sens dans lequel on va? tout à fait. Ok. Par dessus. Tout à fait. Il le fait bien. Donc du coup, Suivez l'oiseau. vous avez une ambiance assez, Pesante. assez pesante, oui. Le bois autour de vous est assez sombre au fur et à mesure que vous avancez. Et vous commencez à entendre des bruits.